Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sous un soleil absolument fantastique. Ça fait tellement du bien au moral, je sais pas chez vous mais nous là en ce moment il fait beau. Ça fait vraiment une semaine qu'on se prend un full soleil, que les terrains sèchent après des jours et des jours de pluie battante. Franchement, c'est agréable, tant je pense pour les chevaux que pour nous. Du coup, forcément aujourd'hui, obligée d'aller profiter en extérieur. J'ai pas envie de prendre la tête aux chevaux une nouvelle fois en carrière, donc ça va être promenade. Donc je vais sortir le vent et on va aller se balader dans les grands bois entre guillemets avec Bali. Je prends le vent alors que d'habitude je peux y aller à cheval directement, tout simplement parce que je vais prendre Roquette pour sa première grande balade et on va traverser des routes si on y va de A à Z à cheval. Donc j'ai pas envie de traverser encore des routes avec Roquette en liberté, même si ça se fera un jour et que je pourrais le prendre éventuellement en main, faudrait que je descende de cheval, etc. C'est juste une question pratique. Je prends le vent, comme ça j'amène Bali directement à l'entrée des bois. Tout le monde peut être en liberté direct et puis on peut juste kiffer. Roquette pourra rester en liberté de A à Z et ça c'est toujours plus agréable, c'est moins prise de tête. Il est encore en train d'être éduqué, même si pour l'instant j'ai jamais eu aucun problème. Je préfère éviter de me mettre dans des positions où potentiellement je pourrais en avoir. J'ai repéré aussi de loin un truc qui ne me plaît pas du tout, mais alors pas du tout. On va remonter, vous allez voir ça avec moi, on va découvrir ça vraiment de plus près ensemble. Mais mon cœur saigne, sachez-le. Allez, on attelle le vent et on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Vite, 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 vite! Vite, 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 vite! Oui! Allez, vite! Allez, comme d'hab, je vais t'ouvrir ton jouet, Nagini, comme ça tu joues pas avec la voiture. Hein, ça m'arrange. Je préfère que tu montes dans le vent, que tu t'éclates avec le vent, plutôt que t'abîmes la Volvo. Oui? Ben oui. Hop. Allez, tiens. Pousse-toi. Hop. Allez, amuse-toi. Bon, je vais vous montrer le problème. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va mon chat? On part ensemble aujourd'hui? Ça te va? Regardez le problème. Y a rien qui vous gêne? Laissez-moi regarder Bali, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, mais mon Dieu. Il a dû se prendre la sangle de sa couverture quelque part et il a tiré. Tu t'es raccroché où mon chat? Tu t'es fait peur? Tu t'es pas fait mal? Non, ça va? Oh, regardez ça, mais il a carrément plus de sangle en fait. Il n'y a qu'une sangle qui reste. Et là, l'autre, elle est complètement arrachée. Vous voyez, il y a l'emplacement juste ici. On a la trace de la couture. Oh, bon, mais je sais ce qu'il va me rester à faire. Hein. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Alors là, le truc, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à retrouver l'endroit où il a déchiré la couverture. Comme ça, je vais retrouver la sangle et je pourrai voir s'il y a un endroit qui est dangereux. Parce qu'il a jamais abîmé son matériel, donc ça c'est pas normal. J'ai dû l'accrocher un peu trop long, un truc comme ça, et du coup il y a eu un petit accident. Ça a pu arriver s'il s'est roulé, ou ça a pu arriver s'il s'est pris dans quelque chose, et là ça m'embêterait. En tout cas on va commencer par déjà lui retirer la couette. Et mon chat, je pense que tu vas avoir froid cette nuit, hein. Parce que là ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je retrouve du coup la sangle et que je la recoue directement. Sauf qu'il est tondu. Donc là ça va, il fait 17 degrés, donc autant vous dire il va pas avoir froid. Par contre cette nuit ça descend en dessous des 10 degrés. Et alors ça va, il a encore sa couverture fine, mais il faudrait que je mette polaire et couverture fine en dessous. Ou peut-être juste la couverture imperméable pour que ça lui fasse coupe-vent. Mais je pense que dans tous les cas il va avoir frais, le pauvre. Bon, en tout cas, c'est pas dans les box que ça s'est passé. Ça m'embête, ça. Je vois pas où ça a pu être.
Bon, je vais continuer à chercher, puis si je tombe dessus, ça m'arrange. Dans tous les cas, je vais la recoudre. C'est arrivé en bas, donc c'est pas grave en termes d'imperméabilité. C'est pas comme si c'était arrivé sur la ligne du dos, où là, si effectivement c'est pas parfaitement imperméable, la couture que je réalise, bah ça va s'infiltrer dans la couverture et ça va faire de l'eau à l'intérieur. Là, c'est en bas, donc la majorité de l'eau va vraiment glisser dessus. Et si jamais il y a des petites gouttes qui se mettent à l'intérieur, c'est pas dramatique, c'est pas trop grave. En tout cas, je suis vraiment très contente parce que cette couverture, elle en a vu des vertes et des pas mûres, franchement. Surtout avec Nagini, où elle se fait tirer dans tous les sens dès qu'il se bagarre. Franchement, elle a bien résisté aux coups de dents, au fait qu'il se raccrochait de temps en temps sur des clous, etc. Donc, franchement, je suis contente de la qualité. Mais là, il faut que je comprenne ce qui s'est passé et c'est la sangle qui a été la faiblesse. Après, heureusement qu'elle a cassé, ça a évité que Ace se retrouve coincé certainement quelque part, donc il vaut mieux ça. C'est comme les licoles qui cassent dès qu'un cheval tire au renard, c'est fait pour. C'est embêtant parce qu'on a cassé son licol, mais bon, au moins le cheval a été en sécurité. Allez, j'ai récupéré Bali et on va faire le pansage ici pour que ce soit un peu plus pratique. Et hop, ensuite je le charge et on y va. En tout cas, j'en connais un qui va transpirer. D'ailleurs, deux, parce que, bon, même trois. Je pense que Rocket va transpirer parce qu'il va bien courir là pour nous suivre. Forcément, Bali va avoir chaud parce qu'on va, je pense, galoper, etc. Et évidemment, moi, j'en peux déjà plus. C'est une catastrophe. La chaleur, c'est un enfer pour moi. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à supporter ça. Mais le soleil, ça fait quand même beaucoup de bien. Je suis d'accord avec vous. Mais dans mon monde idéal, il ferait un grand soleil d'hiver et froid. Voilà. Ça, c'est mon temps parfait. Et regardez-moi ce gros crado là. À chaque fois, il me fait le coup. Il descend du vent et il me fait un caca. Alors, il a commencé par faire celui-là. Il m'en a surtout fait un deuxième en l'espace de quoi? De 10 minutes. Quel enfoiré. C'est pas lui qui nettoie à chaque fois. Hein. Je fais une petite pause 2 minutes pour vous parler du partenaire de cette vidéo. C'est une marque que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Il s'agit de Thermes Équin. Vous la connaissez notamment à travers cette crème que j'ai utilisée sur Ace quand il avait sa maladie de peau pour lui faire repousser les poils, notamment au niveau de la cuisse. Là, il s'agit d'une crème cicatrisante qui est vraiment pour le coup très efficace. Si jamais vous avez de la gale de boue aussi sur votre cheval, c'est très intéressant d'utiliser cette crème. Ça fait partie du style de crème grasse que j'applique vraiment en prévention quand je sais qu'ils vont avoir les pieds qui vont tremper dans la boue. Eh bien, je mets ça sur un pied bien sec pour éviter justement que l'eau atteigne la peau et que ça crée de la gale de boue. Mais si jamais votre cheval en a déjà, eh bien sachez que vous pouvez appliquer ça. Donc idéalement, vous tondez votre cheval au niveau du pâturon. Vous séchez bien la zone et vous appliquez ensuite cette crème qui permettra notamment d'aider à la cicatrisation et au fait que cette gale de boue disparaisse. Je l'ai pas encore testée pour ça, mais apparemment elle est aussi hyper intéressante pour les piqûres de moustiques. Donc ça va commencer à être la saison. Et je pense que si on a un cheval qui est démangé par un gros bouton, ça peut être pas mal de l'utiliser. Je vous en parlerai plus tard. Un autre produit également que vous m'avez vu tester et retester en vidéo, c'est la boue de la mer morte. Alors non, ce n'est pas de l'argile, c'est vraiment une matière différente en termes de composition. Vous n'avez pas du tout la même chose à l'intérieur. Vous pouvez l'appliquer les tendons, les muscles, les articulations aussi. J'en avais appliqué sur le dos de Bali et j'en applique d'ailleurs régulièrement au niveau de son arthrose lombaire. Ça le soulage vraiment pas mal, donc ça c'est très bien. Également quand on va faire une grosse balade ou une grosse séance comme la séance de cross qu'on avait fait aussi il y a quelques semaines, bah voilà, au niveau du dos, ça lui fait vraiment du bien pour la récupération. Et enfin, vous pouvez bien évidemment l'appliquer aussi sur les tendons, un peu comme de l'argile. Mais voilà, j'insiste, ce n'est pas de l'argile vraiment. En termes de composition, ça n'a absolument rien à voir. Et là, en plus, celle-ci, elle sèche nettement moins vite que l'argile. Vraiment, vous pouvez la laisser poser de longs instants, contrairement à l'argile, qui elle va sécher très rapidement et dont les bienfaits s'estompent assez vite. Et enfin, le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est les sels de la mer morte également. Donc Thermes Équin, ils utilisent les vertus de la mer morte dans leurs produits, hein, c'est leur marque de fabrique. Et ici, nous sommes donc en présence de sel que vous pouvez aller diluer dans l'eau et qui est très intéressant, par exemple, si vous voulez faire des bains de pied à votre cheval. Vous les diluez tout simplement donc dans l'eau, dans un seau, et vous allez pouvoir faire baigner les pieds de votre cheval, ce qui va le soulager, notamment par exemple si vous venez de passer votre cheval pieds nus et que vous voulez l'aider à aller mieux dans ses pieds, peut-être
peut-être un peu plus rapidement, eh bien vous pouvez utiliser ça et je regrette de ne pas l'avoir connu quand j'ai fait la transition sur Bali parce que je pense que vraiment ça l'aurait pas mal aidé. C'est pareil à la fin d'une grande balade où je vais le faire partir pieds nus sans hippo-sandales, et bien à la fin je vais pouvoir lui faire baigner les pieds dans ce sel et ça peut être pas mal pour la récupération. Bref, vous l'aurez compris, il y a vraiment plein de produits différents. Je vous mets évidemment toutes les références des produits que je vous ai présentés dans la barre de description sous la vidéo si vous voulez aller checker. Vous avez également mon code promo qui s'affiche juste ici et qui est également rappelé dans la barre de description. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous le savez, ça encourage énormément la chaîne. Allez, on va maintenant pouvoir partir en balade. Je vais charger Bali, on y va. Allez, en route mon chat. On est parti. Hop, avance encore un tout petit peu. Parfait. Allez, on s'est trouvé un petit coin sympa. Oh non! Il fait caca. Tu pouvais pas attendre 2 minutes. On est arrivé là. C'est un beau caca en plus que tu m'as fait là. Non, attends, range ta queue. Attends. Et recule. Ah, mince, ok. J'avais pas vu que tu avais pris le filet à fond avec toi. Allez, ça y est, Bali est équipée. On va aller se trouver un petit coin pour se mettre à cheval maintenant. Et de mémoire, là-bas, on a des cailloux sur lesquels je vais pouvoir monter. Voilà, ça se sera très bien, ça. Et super, ça. Allez, go. Bon, je suis contente. Bali, du coup, n'a pas de chaussures et on arrive à marcher un peu sur ce chemin blanc où il y a des petits cailloux. Il était au milieu du chemin, il n'a pas de souci. Là, on s'est mis dans l'herbe. Mais c'est très agréable de voir l'évolution de ses pieds nus. Il est toujours sensible. Ça sera jamais un cheval avec lequel je pense j'aurais pu faire de la compétition pieds nus, vraiment, parce que il réfléchit quand même où il pose les pieds. Mais là, maintenant, pour sa retraite, c'est vraiment la transition parfaite. Un copain qui est passé, qui a laissé des traces. Bon, et ce qui est dommage, c'est que j'avais prévu d'éduquer un peu Roquette durant cette balade, au cas où on croise des chiens, des chevaux. Sauf que j'ai pas pris de ses friandises. Donc je pense que je vais pouvoir aller me faire voir cordialement. Roquette, viens. Viens là. Viens là. Viens là. C'est très bien ça. Bonjour. C'est très bien ça. C'est bien, on n'a pas eu peur. Très bien ça. Super. Oh. Oh. Très bien ça. Super mon chat. On commence à avoir chaud déjà. On a trotté et galopé, ça y est, il commence à faire un peu chaud. Je sens que le poil se soulève petit à petit. On travaille le cardio, mais on sent que là en termes de respiration il est encore bien. Niveau cardio c'est ok. On sent que ça travaille, mais il va faire chaud. C'est bien mon chat. Et Roquette, faut que je te prévienne, on va traverser une rivière. Ça me fascine à quel point les chevaux qu'on croise comme ça dans les prés n'en ont rien à faire quand il y a un cheval inconnu qui passe à côté de leur pré. Bali, quand ça arrive, enfin Bali, Ace et Nagini, quand ça arrive, ils sont les trois focus sur le cheval et ils le suivent. Si le cheval est le long du pré, ils vont vraiment le suivre et longer le pré jusqu'au bout, quoi. Bon, je suis contente, on vient de traverser une petite route sur laquelle il n'y a pas du tout de passage. Mais j'ai essayé de tenir Roquette au pied de Bali et il n'a pas bougé. Donc vraiment génial. Je suis très contente. Bientôt on pourra traverser les nationales.
Avant, c'était une forêt, vraiment, on traversait la forêt et là, vous voyez, c'est complètement déplumé. En fait, il y a eu une tempête et quasiment tous les arbres sont tombés. Après, il y a eu l'exploitation forestière. Je pense qu'ils ont retiré des arbres aussi. De quoi tu as eu peur, Bali? N'importe quoi. Et là, c'est en train de repousser. Ça reprend une tête un peu plus de forêt. Mais tu te fais peur tout seul, hein? T'envoies du sable dans les fourrés, hein. Je sais pas ce que tu fais, mais y a rien. Oui, vas-y, prends à droite, t'as raison. Il fait caca liquide, tellement il a peur. Non mais n'importe quoi, hein. Ça va pas bien dans ta tête, hein. Je te dis, à chaque fois que tu passes par là, tu te stresses, mais y a jamais rien eu. C'est toi dans ta tête, tout seul, qui imagine des trucs. Allez, on va aller faire un petit tour du coup à la rivière. Fallait pas venir là 2 jours plus tôt parce que là c'était détrempé, hein. Oh, les arbres. Oh. Oh. Eh bien, ce chemin c'est de pire en pire. Allez Roquette, viens. Il y a la rivière, tu vas pouvoir aller boire et essayer de traverser comme tu peux. Bon ça va, c'est pas très profond. Au pire tu peux passer sur le petit pont, regarde. Il va passer sur le pont. Oh. Non mais... mais mouille-toi les pattes. Bien joué. Allez. Bah allez, on sort. Allez. Roquette. Non. Non. C'est très bien ça, mon chat. Et... oh. Oh. Ouais. Très bien ça. Et... oh. Ok. Très bien. Eh bien, on vient de se faire un bon petit galop là, tout le long. Et Roquette, il a parfaitement suivi. À peine fatigué. C'est bien. Nous, on souffle pas trop. J'entends pas sa respiration, donc c'est très bien. C'est super ça. De loin, j'ai cru que ça passait. Mais alors ça passe pas du tout en fait. Bali passe, mais moi non. On va essayer de faire le tour. Regarde, il y a un petit accès là. Hop, juste là. Franchement, ça avait l'air bien, hein. J'y croyais, mais au dernier moment, je me suis rendu compte qu'on allait avoir un problème. Bon, ça va, Roquette? Tu regrettes pas d'être tombée avec une cavalière? Tu regrettes pas de faire des balades qui durent des heures et des heures? Des kilomètres et des kilomètres? Je pense qu'il aura fait 10 km là, dans la balade. Le temps qu'on rentre, etc., on est à peu près à la moitié. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on va partir 2 heures, 2 heures et demie. Je pense qu'il y a pire comme vie quand même, hein. Et il a encore de l'énergie, tout va bien. Doucement, Bali, on est déjà à fond là. Non. On se calme. Doucement.
J'ai tendu un piège à Rocket. Là, il s'est mis dans une zone où il est obligé d'aller dans l'eau s'il veut me suivre. Allez, viens. Allez, Rocket, viens vite. Allez, vite, viens. C'est bien, c'est un beau chien. C'est très bien. Viens. C'est bien, c'est un beau chien. C'est très bien. À quel point il a pas envie d'aller dans l'eau. C'est très très bien sa Roquette. Il est trempé, il voulait pas se mouiller. Et elle est bonne, il fait chaud, ça fait du bien. En plus, je t'ai fait une blague parce que ça servait à rien que tu sautes. Je voulais juste voir ta réaction. C'est bien sa Roquette, c'est très bien. Super. Tu peux y aller maintenant, t'es mouillé. Non? Il se tape un sprint au bout du chemin là, il est excité comme tout. Et spoiler alerte, vous savez le chemin qui faisait peur à l'aller, bah il fait plus du tout peur au retour. C'est fou hein. Je suis contente, nous on n'a eu aucun problème de pied sans nos chaussures. C'est vraiment très très bien ça, on adore. Allez, je suis descendue pour faire les derniers mètres à pied. Allez marche, qu'est-ce que t'as vu? Mais oui c'est des gens, hein. Allez. Comme ça, la selle elle va le masser un peu. Comme je suis restée beaucoup dessus, ça a arrêté un petit peu la circulation sanguine et là ça va la relancer. Allez, on va aller retrouver Nagini et Ace. Hop. Allez. Allez, zou. Hop. À tout à l'heure. À tout de suite. Allez, Rocket, viens. Hop. Là. Viens là. Hop. Hop. Ouais, on n'a pas fait de caca. Merci, c'est gentil ça. Bali, recule. Allez, recule. Oui, ils t'attendent avec impatience. Allez, go. J'étais en train de nourrir tout le monde et du coup, regardez sur quoi je suis tombée par hasard. Elle est là. Elle est là, elle est bien décousue, bien proprement. Elle n'est pas du tout arrachée. Voilà. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Elle est entière, complète. Dans cette zone-là, ils se roulent pas trop. Donc peut-être qu'ils se sont taquinés avec Nagini. Et du coup, ils se sont emmêlés les pinceaux. Bon, il est en train de manger du coup. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait après une bonne séance comme ça? Un petit coup debout sur les tendons, ça va faire du bien. Même principe, je vais lui appliquer dans un premier temps à rebrousse-poil. Et après, je mettrai une couche de finition dans le sens du poil. Voilà, donc je lui ai appliqué sur les 4 tendons, mais comme je vous l'ai dit, cette boue, vous pouvez vraiment l'appliquer aussi un peu partout sur le corps, sur les muscles, sur les articulations aussi. Moi, j'aurais pu lui en appliquer un peu là, à ce niveau-là, au niveau des lombaires, c'est là où il fait son arthrose, à la fin de la balade, ça aurait pu lui faire du bien. Je me dis que ça va. Allez, maintenant, je vais me laver la main. Encore une fois, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur de cette boue, plein de minéraux spécifiques à cette zone de la mer morte. Donc si jamais vous voulez encore une fois aller faire un tour sur la boutique, eh bien n'oubliez pas mon code promo. Allez, ça y est, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire auprès. Du coup, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'aller checker le site Thermes Équin qui a sponsorisé cette vidéo. Je les remercie. Le lien se trouve directement dans la barre de description sous la vidéo. Et quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!